Sandy, tu as pu lui parler? Non, l'officier ne m'a pas laissé. Qu'est-ce qu'ils ont dit? De contacter un avocat? Oui. Il n'y a pas à sortir de là. Est-ce que tu as pu te renseigner sur le crime ou les peines encourues? Du tout. Tout ce qu'ils disent, c'est qu'il a été attrapé avec une femme. D'accord. Dis, est-ce que tu as pu avoir le nom de l'hôtel où les policiers l'ont arrêté avec cette femme? Non, je ne sais pas. Mais je suppose que c'est pas bien loin. Est-ce que tu peux aller à l'hôtel? Entre-temps, j'essaierai de parler aux policiers. D'accord? S'il te plaît, essaie de savoir qui a réservé la chambre d'hôtel. Oui. Merci. Je vais entrer et sortir mon grand jeu de journaliste. D'accord. Dites-moi, madame. Monsieur, je m'appelle Miracoli. Et je suis journaliste. Je travaille au Cabron, Kidounia. Ah, est-ce que vous travaillez pour la chaîne de Monsieur Shekawat? Oui, Je connais très bien Monsieur Shekawat, vous savez. d'accord. Monsieur Kabir? Oui, vous pouvez le voir, il est en cellule, juste là-bas. D'accord, merci. Kabir? Mira? Je suis désolé, Mira. Pourquoi? Je t'ai donné un délai de 8 heures. Mais je suis enfermé ici. Comment est-ce que je vais dire à tout le monde que je t'aime? Arrête de plaisanter, Kabir. Ce n'est pas une blague, Mira, je suis très sérieux. S'il te plaît, Kabir. Je t'ai pourtant dit que quelque chose était bien louche. Mais tu es un journaliste connu. Tu es omniscient, n'est-ce pas? Tu as l'air inquiète. Oh, Tais-toi, Kabir. Bon, donne-moi le numéro. d'accord. Numéro... Oui, 98. D'accord. Ne t'en fais pas. Je vais te sortir de là. Vraiment? Tu as pu manger? Non, je t'attendais pour dîner. Je t'apporte ça. Merci. Merci beaucoup, monsieur. S'il vous plaît, ne m'embarrassez pas, mademoiselle. Veuillez passer mes salutations à Monsieur Shekawat. Bien sûr. L'avocat de Kabir est en route. Je tiens à vous faire savoir que Kabir est un journaliste très connu, de renommée internationale. Et que cette femme lui a tendu un piège. En fait, Monsieur Shekawat connaît très bien Kabir. Prenez soin de lui. Bien sûr, je vais m'en charger. En passant, monsieur, qui vous a donné l'information pour cette opération à cet hôtel? C'était un informateur habituel? Cette fois, c'était un appel anonyme. D'accord. Et où est la femme? Je suppose que vous l'avez déjà libérée. Non, elle est toujours en cellule, celle-là. Oh. Elle doit sûrement être dans un autre poste de police. Non, puisque l'affaire a été enregistrée ici, elle est ici aussi. Monsieur, est-ce que je pourrais lui parler? Vous pouvez lui parler, c'est juste par là. D'accord, merci. Comment tu t'appelles? Pooja. Pooja. Pooja, je m'appelle Miracoli. Et je suis journaliste. Je peux très bien te faire sortir d'ici, mais pour ça, tu dois me dire la vérité sur tout ce qui s'est passé. D'accord? Pourquoi tu as été dans cet hôtel? Donc, Kabir m'a appelé et m'a demandé de le rencontrer. Où est-ce que tu as eu le numéro de Kabir? Je ne sais pas comment. Dis-moi depuis quand est-ce que tu es dans ce milieu? Attention à ce que tu dis. D'accord, je suis désolée. Comment est-ce que tout ceci est arrivé? Kabir m'a téléphoné. Il voulait me rencontrer. Je lui ai dit de venir à l'hôtel. Mais tu viens de dire que c'est Kabir qui t'a demandé de venir à l'hôtel. En quoi c'est important, dis-moi? Bien sûr que c'est important. Comment
Comment est-ce qu'on saura ce qui s'est passé et comment on en est là? Je ne veux rien dire de plus. Allô, Nickel? Où est-ce que tu es? D'accord, attends-moi. On rentrera à la maison ensemble. Oui, à tout de suite. Au revoir. Tu es de retour? Où est Kabir? Est-ce qu'il va bien? Qu'est-ce que Kabir a dit? Je vous dirai tout. Kabir va bien. Comme d'habitude, il est très posé, ça va. Donc, Est-ce qu'il a mangé quelque chose? Oui? Mais il n'a toujours pas eu sa caution? Non. Il devra passer la nuit en cellule. Qu'est-ce qu'il s'est passé exactement? Je ne sais pas exactement, mais... je suis convaincue qu'il y a quelque chose de pas net. Mira, est-ce que tu penses que quelqu'un... Il y a quelqu'un derrière tout ça. Oui, mais pourquoi il s'est fait arrêter pour commencer? Une femme a appelé Kabir pour lui dire qu'elle avait une information importante au sujet d'une arnaque. Et il est tombé dans le piège. Quand il est parti pour la rencontrer, alors les policiers l'ont arrêté. C'est vraiment incroyable. J'ai parlé à la femme. Et je suis persuadée qu'elle ment. Et je suis prête à le parier. Il doit y avoir quelqu'un derrière toute cette histoire. Mais qui? Est-ce qu'il est un ennemi que nous ne connaissons pas? Peut-être quelqu'un qui souhaite se venger? Ça doit être quelqu'un d'autre. Qui cela peut être? Hey, bonjour. Bonjour mon cœur. Désolée, je me suis réveillée tard. Ce n'est pas grave. Il y a tellement à manger. Merci mon amour. Bien. Se réveiller tard n'est pas un problème. Tu dois sûrement être très stressé au sujet de l'arrestation de Kabir. Tu étais très stressée aussi. Je me demande qui a voulu le piéger. Cuillère? Ria, il y a quelque chose que je dois te dire, mais je ne sais pas comment te le dire. Mais dis-moi, pourquoi est-ce que tu hésites? C'est quoi le problème, Nikhil? Bien, tu sais, en fait, hier, quand je suis allé voir Kabir en cellule, il m'a dit que... Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que Kabir t'a dit? D'accord. Hier, j'envoyais Kabir chercher des documents dont j'avais besoin chez mes parents. Quand il était sur le point de partir avant d'avoir les documents, il a entendu Akshay et ma maman qui étaient en train de discuter. Akshay promettait à ma mère qu'après le mariage, Mira et lui... qu'après le mariage, il ne... laisserait pas Mira garder contact avec sa famille. Est-ce qu'il a perdu la tête? S'il te plaît, ne te mets pas en colère, Ria. Ce n'est pas bien pour la santé du bébé. Arrête. Je n'arrive pas à le croire. Je n'arrive pas à le croire. Que cet Akshay et le Rosie soient la même personne. Je n'arrive pas à croire qu'il soit tombé aussi bas. Comment il a pu penser à faire ça? Qu'est-ce que tu fais?
Je vais dire toute la vérité à Mira. Elle doit à tout prix rompre leur fiançailles Non, tout non, de non, suite. non, 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 non. Attends un peu. Non. Tout le monde est préoccupé en ce moment. Mira est déjà inquiète à propos de l'arrestation de Kabir. Ne lui dis rien pour l'instant. Dès que nous aurons résolu cette affaire, nous lui dirons toute la vérité, mais pas avant. D'accord. Je te promets que je ne dirai rien à Mira pour l'instant. Mais je ne la laisserai pas épouser Akshay. Allô? Bonjour, Sandy. Bonjour. Mira, je t'ai appelé pour savoir si tu avais pu avoir des informations additionnelles. Non. Elle a refusé de me répondre. Il y a clairement quelqu'un qui tire les ficelles derrière elle. On dirait qu'elle essaie de protéger cette personne. Je suppose que tu as raison. C'est exactement ça. Est-ce que tu as pu avoir des indices à l'hôtel? Non. Tout ce que je sais, c'est que c'est un homme qui a réservé la chambre. C'était prépayé? Non. Toutes les transactions dans les hôtels sont faites avec du liquide. Quelqu'un a appelé pour la réservation, et c'est la femme qui a payé lorsqu'elle est arrivée. La fille a payé la chambre? Mais qui a bien pu la recruter alors? C'est ce que nous devons découvrir. Toujours est-il. Est-ce que tu as pu tracer le numéro qui a appelé pour informer les policiers? Il venait d'une cabine d'appel. Oh. Et le numéro de téléphone duquel il recevait les appels? J'ai donné le numéro à Monsieur Shekhawat. Il demandera à ses contacts de tracer la carte SIM. Parfait. Mais nous n'avons toujours pas d'informations exploitables. D'accord. Je vais raccrocher maintenant. Oui, tu devrais te reposer un peu. Oui. Tu as raison. Entre-temps, je vais essayer de retracer le numéro de la femme. Très bien, d'accord. Alors, vous avez des informations sur le numéro? Mira, ce genre de requête n'est pas légal, mais pour ta mère. Je veux dire, uniquement pour toi, j'ai eu l'information au sujet du numéro d'une de mes sources, c'est tout. Qu'avez-vous trouvé? La carte SIM a été enregistrée il y a quelques jours, au nom d'un certain Nikhil. Quel est le nom complet? Nikhil Sharma. Monsieur, est-ce que je peux voir le message? Hey Mira, salut. Je venais justement te rencontrer. Viens. Salut. Salut. Tu sais, Nikhil a préparé le petit déjeuner pour moi aujourd'hui. Ce n'était pas extraordinaire, mais il y arrive petit à petit. Qu'est-ce que Kabir t'a fait au juste? Que dis-tu? Kabir a fait tellement de choses pour toi, Nikhil. Et c'est comme ça que tu comptes le remercier? Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce que tu essaies de dire? Celui qui a piégé Kabir n'est nul autre que Nikhil. Mira, tu n'as pas dormi de la nuit. Tu devrais te reposer. Va te reposer. Maintenant que tu as été découvert, tu insinues que j'ai perdu la tête. Et il a raison. Comment peux-tu accuser Nikhil? J'en ai bien la preuve, Ria. Puisque j'ai des informations concernant ce numéro. Le numéro est bien au nom de Nikhil. Qu'est-ce que tu as à dire? Écoute Mira, premièrement, je n'ai pas connaissance de cette carte SIM. Et deuxièmement, je n'ai toujours eu qu'un seul numéro. Le même numéro que j'ai eu bien avant que tu aies ton téléphone. Et ça, tu le sais. Mira, je sais très bien que tu es stressée à cause de l'arrestation de Kabir. Nous sommes tous inquiets. Mais il faut comprendre que si une personne a été capable de piéger Kabir, il est capable de piéger Nikhil aussi. Pourquoi quelqu'un utiliserait le nom de Nikhil pour piéger Kabir? C'est ce que nous devons découvrir. Fais-moi confiance, Mira. Je suis tout aussi inquiet de l'arrestation de Kabir, tout comme toi.
Allons au poste de police et voyons où en est l'affaire. Comme ça, nous aurons une vision plus claire. Pas maintenant, je vais rentrer. Maman n'a pas dormi de la nuit. Elle est très stressée. Je vous verrai plus tard. D'accord. À plus. Oui, Nikhil, dis-moi. Oui, Mira, j'ai enfin trouvé. En fait, cette carte SIM a été achetée dans une petite échoppe. Cette carte SIM était une édition limitée qui a été donnée uniquement à des étudiants. D'accord. Donc, une personne de l'université a piégé Kabir? Je ne suis pas sûr de ça, Mira. En fait, ce genre de cartes SIM sont vendues uniquement sur présentation de la carte d'identité. Mais ils ne peuvent pas identifier l'acheteur. Beaucoup d'étudiants achètent ces cartes SIM pour leurs frères, sœurs ou leurs parents. Merci, Nikhil. Et je suis désolée d'avoir eu des doutes sur toi, Nikhil. Mira, ce n'est pas grave. Je pense que cela nous aidera à résoudre cette affaire au plus vite. Bon, pour l'instant, il faut que j'aille travailler. Je t'appellerai dès que j'ai un moment de libre. D'accord, à plus. Écoute Mira, la cérémonie de henné pour notre mariage aura lieu tôt demain matin. Écoute, laisse la justice faire son devoir. Ne t'occupe pas de ça. Si tu ne veux pas nous aider, ne le fais pas. Mais ne me dis pas ce que je dois faire ou ce que je ne dois pas faire. Kabir est plus important que notre mariage? Je me demande pourquoi ta famille se préoccupe autant de lui. Mais il le mérite. Non. Il mérite ce qui lui arrive. En ce moment, tu comprends? Et ta famille et toi le réaliserez bien assez vite. Est-ce que tu as fini? Il y a quelque chose d'autre? Je n'ai pas beaucoup de temps. Je dois aider Kabir à sortir de ce pétrin. Il faut que tu le comprennes. D'accord? D'accord? Compris. Retourne au poste de police. Et reste-y jusqu'à ce que l'affaire soit résolue. S'il te plaît, laisse-moi. Allô? Oui, monsieur? Mademoiselle Collie, la femme que nous avons arrêtée, souhaiterait vous parler. Moi? Mais pourquoi? Elle n'a dit qu'elle ne veut parler qu'avec vous. Et ce qui est bizarre, c'est que Kabir nous a dit qu'elle avait insisté pour lui parler seule, puis elle l'a piégé et maintenant elle insiste pour vous parler seule à seule, mademoiselle. Je viens au plus vite pour écouter ce qu'elle a à dire. Je serai là dans 30 minutes. D'accord, nous vous attendons. D'accord. Oui, Monsieur, nous avons amené à manger pour Kabir. on leur donne aussi à manger. Mais puisque vous en avez apporté, vous pouvez le lui donner. Merci. Je reviens. D'accord. Mademoiselle, vous êtes là pour parler à la femme, n'est-ce pas? Vous pouvez lui parler. Si vous apprenez quoi que ce soit, faites-nous en part. Merci, monsieur. La femme n'a rien mangé depuis ce matin. Essayez de la convaincre de se nourrir. Je suis désolée. S'il te plaît, aide-moi. Bois ça. Relax. Écoute, je peux t'aider à sortir. Mais il faut absolument que tu me dises toute la vérité. Est-ce que quelqu'un t'a embauché pour faire ça? Oui, Comment l'as-tu rencontré? je ne l'ai jamais rencontré. Donc tu n'as pas eu de contact avec lui à travers le téléphone? Oui, il m'appelait régulièrement avec des numéros différents. Quel était le marché exactement? Il m'a garanti que si je piégeais Kabir comme je l'ai fait, en échange, il me donnerait 50 000 roupies. Est-ce qu'il t'a payé une partie en avance? Oui, Et comment t'as eu ce numéro pour appeler Kabir? Le numéro qui était au nom de Nikhil. Comment est-ce que tu l'as eu? celui qui m'a engagé gardait l'argent dans les fondations d'un bâtiment qui était en construction. J'ai pris de l'argent à cet endroit et je l'ai utilisé pour payer la chambre de l'hôtel. La carte SIM était aussi dans le sac? Oui.
Pourquoi est-ce que tu me dis tout ça maintenant? Parce que la personne en question m'avait promis de payer ma caution une fois que cette histoire serait terminée. Et Kabir derrière les barreaux. Mais jusqu'à l'heure, il ne m'a toujours pas contacté. J'ai essayé d'appeler tous les numéros que je connais. Et je n'arrive toujours pas à le joindre à travers ces numéros. Et j'ai vraiment peur de rester coincée ici. Où il est ton téléphone? Avec les policiers. Merci beaucoup de m'avoir dit la vérité. La prochaine fois, s'il te plaît, n'essaie pas de piéger quelqu'un. Car tu risques de tomber toi-même dans le piège, tu vois. Bon, mange un peu, s'il te plaît. Tu te sentiras mieux après. Monsieur, s'il vous plaît. Pour une fois, aidez-nous. Est-ce que Kabir a mangé? Oui, un peu. J'ai mangé le reste. Le repas était particulièrement bon, vraiment. Merci. Monsieur, j'ai besoin d'une petite faveur, s'il vous plaît. Le téléphone de la femme, est-ce qu'on pourrait l'avoir pour une demi-heure? Mademoiselle, ce téléphone est notre unique pièce à conviction. Je perdrai mon emploi pour falsification de preuves s'il arrivait quoi que ce soit. J'ai une idée. J'ai une clé USB. Parfait. Est-ce qu'on peut utiliser votre ordinateur pour copier les données du téléphone? Oui, monsieur. Nous ne voulons rien falsifier. Tout sera fait sous votre supervision. Mais ce n'est pas... Monsieur, s'il vous plaît. C'est une faveur. Nous vous facilitons votre travail, en fait. S'il vous plaît. D'accord. C'est fait. Merci beaucoup, monsieur. Merci infiniment. De rien. Voilà, Tenez. Voilà, votre ordi. Merci. Merci. Allons-y. Merci infiniment. Voici votre clé USB. D'accord. Qu'est-ce que vous faites à cette heure tous les deux? Sandy, tu devrais te reposer dans la chambre de Kabir. Tu n'as pas beaucoup dormi depuis hier. Ne t'en fais pas, Mira. C'est bon. Nous avons déjà parcouru la liste des contacts. Il n'y a plus qu'à voir la liste des appels. Je vais m'en occuper, ne t'en fais pas. Tu es sûr? Oui, j'en suis sûre, t'inquiète. Abba, est-ce que tu peux montrer à Sandy la chambre de Kabir? Allez. Tu es sûr? Je m'en occupe. Akshay?
Je me demande vraiment ce que fait Mira. Elle ne répond pas au téléphone. Ma tante? Mandy? Ma tante, quelle surprise! Ne m'appelle pas ma tante. Appelle-moi Mandy. Mandy? Qu'est-ce que tu fais ici? Je ne te manque même pas? Au moins il y a Mira. Elle ne m'a pas oublié, Souda. Elle m'aime beaucoup, elle. Elle est même venue m'inviter à son mariage. Tu es vraiment incroyable. Je ne pensais vraiment pas que tu accepterais de voyager simplement pour assister au mariage de Mira. Oh! Et c'est pour cela que tu ne m'as pas invitée? Je t'en veux vraiment, tu sais. Et j'en veux aussi beaucoup à Mira. Elle devait venir me récupérer à l'aéroport. Elle n'est même pas venue. Tante Mandy? Mais quelle agréable surprise! Ne fais pas la tête, s'il te plaît. Tu dois être fatiguée. Viens, repose-toi. Exactement. Mandy. Nous sommes très contents que tu sois avec nous pour le mariage de Mira. Elle devrait bientôt rentrer. Tu pourras lui faire la tête et avoir les réponses à tes questions. Allons-y. Allons, regardez, voyez qui arrive finalement. Mira est enfin de retour. D'abord, laissez-moi lui parler. Ne soyez pas si inquiets. Je vais bien. Allez, venez vous asseoir. Assieds-toi. Kabir, je suis content que tu sois de retour. Bien sûr. Tu as fait tout ce qui était possible pour le faire accuser après tout. Mira, tu sais, ce n'est pas drôle ce que tu es en train de dire. J'aimerais que ce soit une blague. Est-ce que tu m'accuses d'avoir fait accuser Kabir? Oui. Mira? Mira, pourquoi est-ce que tu soupçonnes Akshay? Il ne s'agit pas de soupçons. J'en ai la preuve. Mira, tu es une journaliste et non une détective. Alors garde tes soi-disant preuves pour toi et arrête de faire un scandale, d'accord? Akshay, ne t'adresse pas à Mira sur ce ton. Nous savons tous que Mira ne ment jamais, alors s'il te plaît, arrête ça. Je sais très bien à quel point chacune de vous a un gros problème. Tante Souda est une alcoolique. Abba a quitté son mari et a emménagé avec sa mère avec son fils. Quant à Ria, elle était enceinte avant son mariage. Toi, Mira, alors que tu es sur le point de te marier, tu batifoles avec quelqu'un d'autre. Akshay, ton comportement juste là est la preuve que tu ne vaux pas grand-chose. Tu veux vraiment que je révèle à tout le monde ta fameuse promesse faite à ta maman? Tu as dit
Que Mira devrait couper les ponts avec nous après que vous soyez mariés? Elle n'aura plus de lien avec sa famille Collie, n'est-ce pas? Comment peux-tu réfléchir ainsi? Je te l'ai pourtant dit plusieurs fois que ma famille est extrêmement importante. Toi, tu complotes pour me séparer de ma famille. Mira, Je n'ai jamais eu la moindre envie de t'épouser, capitaine Akshay Sharma. J'ai accepté cela uniquement pour faire plaisir à ma mère. Et tu voulais que je coupe les ponts avec ma famille après le mariage? Tu es le plus imbécile des hommes sur Terre. Et il est hors de question que je passe toute ma vie avec un imbécile. Toi et moi, c'est fini. J'ai vraiment honte de toi, Akshay. je me doutais que tu finirais par faire cela un jour. Mais tu sais quoi? Je suis satisfait d'avoir au moins pu envoyer Kabir derrière les barreaux, ne serait-ce que pour 2 nuits. Merci, Akshay. C'est ce que j'avais besoin d'entendre. C'est mieux que je découvre ton visage avant que nous soyons mariés. Et je te suis reconnaissant, capitaine Akshay Sharma. Maintenant, grâce à toi, Mira sait quel genre d'homme tu es vraiment. Et je suis content qu'elle le sache enfin. Tu sais, tu es malade. Je n'arrive vraiment pas à croire que tu aies acheté une carte SIM à mon nom pour tes manigances. Est-ce que tu voulais me piéger aussi? Tu sais, je souhaitais sincèrement que Mira et toi vous soyez enfin mariés. Malgré tous les différends et toutes les histoires qu'il y a eu avec ta famille, je voulais vraiment que toi et Mira vous vous mariez. Pourquoi tu as voulu porter atteinte à notre famille? Si vous souhaitez vraiment avoir la réponse à cette question, demande plutôt à ta fille, Madame Collie. Akshay! Va-t'en. La porte est juste là. Tu n'as aucun scrupule, Akshay. Je veux parler à Mira. Sors d'ici tout de suite. Ne dis plus rien. Si tu veux vraiment encore t'humilier davantage, dis-le simplement. Et nous te jetterons hors de cette maison. Vous n'allez pas demander à votre fille pourquoi elle... Je ne vais rien demander à qui que ce soit. C'est un sujet de discussion de famille. Dorénavant, sache que tu n'es plus rien pour nous. J'ai commis une grave erreur en voulant te faire confiance. Mais maintenant, si tu ne sors pas de ma maison tout de suite, alors... Quelqu'un peut m'expliquer ce qui se passe ici?
Akshay est vraiment têtu. Mira, tu n'as pas besoin d'être triste. Ou même encore en colère. Ta maman a raison, Mira. Cette fois, les Sharma sont allés trop loin. Maintenant, je vais mettre fin à ceci une bonne fois pour toutes. Qu'est-ce que tu vas faire? Eh bien, je vais annuler le mariage officiellement. Maman, tu n'as pas besoin de le faire maintenant. Ça peut très bien attendre. Mira lui a déjà rendu sa bague. Pourquoi elle est là-bas maintenant? Non. Je n'aurai la paix qu'une fois que j'aurai été chez eux et qu'ils auront enfin compris que c'est fini. Ma tante, fais-lui comprendre. Tu penses vraiment qu'elle va m'écouter comme ça? Ria, Oui, maman. écoute, je dois aller les voir. Et ta relation avec eux pourrait être très affectée et tu ne seras pas la bienvenue. Mais il faut vraiment que je le fasse. Je ne suis déjà pas la bienvenue là-bas. Apparemment, Akshay voulait vraiment que Mira coupe les ponts avec tous les membres de sa famille. Je suppose que c'est ce que Nikhil devra faire. Abba, Oui, maman. viens avec moi. Nous allons ramasser tout ce qu'ils nous ont donné. Ma tante. D'accord, je vais vous laisser, je reviendrai plus tard. Où est-ce que tu vas? Je vais annuler les réservations que j'ai faites pour le mariage de Mira. Je vais m'occuper de cela plus tard. Kabir, je te verrai plus tard. Nikhil, tu veux de l'aide? Non, 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 non. Repose-toi, je te verrai un peu plus tard. Hein? Au revoir. Au revoir, madame. Pas madame, appelle-moi Mandy. Ah oui, c'est vrai. Au revoir, Mandy. À plus tard. Allô? C'est Akshay. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi fourbe que lui. Je suis contente que ce mariage soit annulé. Ne sois pas triste, ma chérie. Tu trouveras facilement quelqu'un qui vaut mieux que lui. Dès la première fois que je l'ai vu, je savais qu'il ne te méritait pas. Pourquoi est-ce que tu as pris autant de temps pour le réaliser? Et Kabir, il avait vraiment une haine profonde pour toi. Qu'est-ce que tu as bien pu lui faire? En fait, je n'en ai aucune idée. Kabir, je te présente ma bien-aimée tante Mandy. Mandy, voici Kabir. Je te connais très bien déjà. Mira m'a déjà beaucoup parlé de toi. J'espère que tu n'étais pas inconfortable en prison. Non, j'ai bien. Merci. D'accord, tant mieux. Mais Kabir, quelle peut bien être la raison? La raison de quoi? Celle qui expliquerait le comportement d'Akshay envers toi. Avant qu'il parte, il a dit que l'on devrait demander à Mira. En fait, Mandy, je suis moi-même confuse. C'est vraiment étrange. Mais oublions le passé. Tout est bien qui finit bien. Ma chérie. Prends ceci. Ce n'est vraiment pas nécessaire. C'est surtout pas pour toi. Je l'ai amené pour mes nièces. Toi, tu n'as même pas trouvé important de m'inviter au mariage de Mira. Arrête, Mandy. Tu n'as pas changé, tu boudes toujours comme un petit enfant. Je ne pensais pas que tu ferais le voyage pour assister au mariage. Et il y a eu tellement de choses en si peu de temps. Je n'ai pas eu le temps de... C'est bon, Souda. Arrête avec tes excuses. Tiens, je t'ai pris un sari. C'est une bonne chose que tu ne sois pas invité.
Tu as vu ce qu'il s'est passé? Si tu m'avais appelé plus tôt, on aurait pu éviter tout ce drame. Et puis, tu as trouvé un prince charmant. Alors pourquoi un mauvais garçon pour Mira? Mandy, ce choix pour Mira était une grosse erreur. C'est ma faute. Mais j'ai pu trouver quelqu'un dès mon arrivée ici, qui serait parfait pour notre Mira. Qui? Kabir. Écoute, c'est un garçon vraiment très sensé. Et tu n'as rien remarqué? Il n'a blâmé personne malgré tout ce qui a pu se passer. Et il réfléchit beaucoup avant de parler. Il serait parfait pour Mira, je te le jure. Nous le savons déjà tous ici. Mais comment convaincre Mira? Ne t'en fais pas. Je m'en occupe. Voici les cadeaux de mariage que vous nous aviez offerts. Souda, écoute-moi s'il te plaît. Dis-moi, as-tu quelque chose à dire qui pourrait tout changer? J'annule officiellement les fiançailles de nos enfants. Tu devrais vraiment faire comprendre à ton fils que s'il essaye encore une fois de causer du tort à ma famille en faisant quoi que ce soit, ou s'il embête encore une fois Mira, eh bien moi j'irai directement voir la police. Et je leur dirai aussi comment il a essayé de piéger ce pauvre Kabir. Tu es un gradé de l'armée. Tu devrais avoir terriblement honte. Un véritable officier de l'armée ne ferait jamais quelque chose d'aussi lâche, Akshay. Allons-y, Mandy. Il est hors de question que je passe ma vie avec un imbécile. Toi et moi, c'est fini. Sors d'ici tout de suite. Si tu veux vraiment encore t'humilier davantage, dis-le simplement. Et nous te jetterons hors de cette maison. Voici les cadeaux de mariage que vous nous aviez offerts. J'annule officiellement les fiançailles de nos enfants. Entre. Maman, est-ce que ça va? Non, ça ne va pas. Je me sens vraiment très mal, tu sais, Mira. J'ai vraiment tout gâché. Non, maman. Crois-moi, tu n'as rien fait de mal. S'il te plaît, ne te blâme pas pour tout ça. Je ne sais pas. C'est un drôle de sentiment, tu sais. Ce qu'il s'est passé aujourd'hui n'aurait jamais dû se produire. J'ai réagi de manière excessive. Et on ne peut plus faire marche arrière. Je n'ai jamais pris en considération ton droit de changer d'avis dans le futur, si jamais un jour tu en avais envie. Non, maman. Tout ce qui est arrivé aujourd'hui est très positif. Tu as pris toutes les bonnes décisions. J'ai toujours pris les mauvaises décisions pour vous, mes filles. J'ai toujours fait comme il me plaît. J'ai beau essayer de faire pour vous ce qui est bon et juste, mais ça tourne mal. Non, maman. Ce n'est pas vrai. Ne dis pas cela, s'il te plaît. Bien au contraire, maman, tu nous as toujours soutenus dans chacune de nos propres décisions. Et tout ce que tu as fait aujourd'hui était pour notre bien, rassure-toi. Maman, tu es une femme forte. Maman, j'espère que tout comme toi, je serai une mère idéale pour mes enfants. Tu sais ce qui est beau et encore plus positif? C'est que chaque fois qu'il y a un problème ou une situation difficile, nous sommes toujours ensemble. Et tout ça, c'est à toi qu'on le doit. Nous sommes tellement fiers de toi, maman.
Est-ce que ça va? Salut. Oui. Assis-toi. Tout ira bien maintenant. N'est-ce pas? Je l'espère. Merci, Sandy. Merci, pourquoi? Merci pour nous avoir aidés à sortir Kabir de prison. Excuse-moi. Kabir est aussi mon ami après tout. J'avais complètement oublié. Toujours est-il, merci. En passant, si tout ce cirque ne s'était pas produit, nous n'aurions alors jamais vu le vrai visage d'Akshay. En fait, Mira vient d'être épargnée d'un mauvais mariage. Avec la mauvaise personne, tu vois. Tu sais quoi, Abba? On dit toujours qu'il y a une raison derrière chaque chose. Et il se trouve que c'est vrai. En effet. Mira a été chanceuse sur ce coup-là. Oui. Je peux imaginer ce que Mira doit éprouver en ce moment. Mais je sais aussi qu'elle ira bien très bientôt. Tu sais quoi? Mira a été très astucieuse avec les policiers. Vraiment? Oui, comme une véritable journaliste. Les policiers ont été très impressionnés par sa façon d'enquêter. Profondément dans cette affaire. Merci. Comment est-ce que tu te sens? Je ne sais pas. C'est ce que tu es venu me demander? Oui. Pour cela et pour te remercier. Merci, Mira. Sincèrement. Mira, je ne dirai rien aujourd'hui. Je n'ai pas l'intention de te taquiner, non. Mais j'aimerais que tu me parles. Parce que je sais que tu as beaucoup sur le cœur et que tout cela doit être pénible pour toi. Mira, je peux comprendre que c'est difficile pour toi, donc j'aimerais savoir à quoi tu penses et ce que tu ressens en ce moment. Je ne sais pas, Kabir. Il y a eu tellement de choses qui se sont enchaînées. Et je n'ai pas eu le temps de digérer chaque événement. J'étais en train de penser que la vie est si imprévisible. On ne sait jamais ce qui va nous tomber dessus. Mon mariage a été annulé. C'est juste que ma mère est contrariée et très tendue en ce moment. Je connais Akshay depuis que je suis toute petite. Mais aujourd'hui, j'ai réalisé qu'en fait, je ne le connaissais pas vraiment. J'ai eu tout faux. En ce moment, je suis inquiète pour Ria, qui est toujours liée à cette famille. Et j'espère qu'elle n'aura pas à subir les répercussions avec eux. Tout finira par s'arranger, Mira. Je ne dirais pas que tu n'as pas à t'en faire. Car c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais je vais quand même te demander d'essayer d'être plus positive. Comme l'a si bien dit Mandy, tu es chanceuse d'avoir appris la vérité à temps. N'est-ce pas? Mhm. Eh bien, Ria, tu es toujours là? Tu ne rentres pas? Nikhil n'ira pas non plus.
Nous allons rester ici ce soir. Je pense que Mira a besoin de moi. Et honnêtement, j'ai aussi besoin d'être près de ma famille ce soir. Exact. Mira est très bouleversée, n'est-ce pas? Oui. Mais c'est bien que vous soyez ici ce soir. Mira se sentira mieux et toi aussi. Oui. En passant, où est-ce que Nikhil va dormir? Il dormira sur le canapé. Non, non. Pourquoi le canapé? Il peut dormir dans ma chambre. Non, ne t'en fais pas. Non, bien sûr que non. T'inquiète, je vais lui parler. D'accord? Tu es sûr, Kabir? Oui, j'en suis sûr. Merci, Kabir. Mais je t'en prie. Est-ce que je peux te demander quelque chose, si cela ne t'embête pas? Mais oui, bien sûr. Dis-moi, est-ce qu'il s'est passé quelque chose entre Akshay et toi que nous ne sommes pas au courant? Non, il ne s'est rien passé. Pourquoi? Pourquoi cette question? Il a monté un complot pour te piéger. C'est juste que je ne comprends pas pourquoi. Pourquoi est-ce qu'il voudrait te faire du mal? Je pense qu'il est mal dans sa peau et sans doute jaloux. Pourquoi il serait jaloux? Parce que je reçois beaucoup d'amour de votre famille. C'est sans doute parce que... tu le mérites. En ce moment, c'est ta sœur qui a le plus besoin de votre amour et de votre attention. Oui. Allez, on se verra demain. Oui, bien sûr. Bonne nuit, Kabir. Oui, je vais t'accompagner. À demain, bonne nuit. Mira, je suis consciente que tout ce qui s'est passé aujourd'hui a dû énormément te blesser. Mais il faut que tu oublies tout ça. Je ne sais vraiment pas ce que j'ai bien pu faire pour mériter ça. Tu as fait tellement d'erreurs dans ta vie. Alors c'est plutôt difficile de trouver la raison exacte. Tais-toi. Bouge. Pourquoi est-ce que tu te blâmes pour tout ça? Idiote! Tu pleures? Tout ce qui s'est passé est positif. Absolument pas. Mon mariage a été annulé. Tous les préparatifs étaient complétés. Maman est bouleversée. Et toi, tu dis que c'est bien? Arrête d'essayer de me convaincre. Je ne fais que te présenter la situation sous un autre angle. S'il te plaît. Hé, fais-moi confiance. Nous pensons tous dans cette maison que tu mérites le meilleur. Pas quelqu'un comme Akshay. Pense à ça. Et maman dans tout ça. C'est elle qui a choisi Akshay. Elle était si contente. Et maintenant, elle souffre tellement. Pense un peu. À quel point maman souffrirait si en plus... elle avait appris la vérité après qu'Akshay et toi soyez mariés, tu comprends? Les moments de tristesse font aussi partie de la vie. C'est important aussi. Mais je ne veux pas que maman souffre à cause de moi, tu vois. Idiote! Maman est soulagée que ton mariage ait été annulé. Tu viens d'échapper à une vie de misère. Tu as vu dans quel état était maman? Non. Mais nous avons tous remarqué que tu étais malheureuse. Il n'y a rien de plus important pour maman que ton bonheur et tu le sais très bien. Je ne vois pas comment accepter tout ça. C'est parce que tu t'es enchaînée à cette vision idéale. Libère-toi! Et nous savons tous que tu mérites nettement mieux. Ce n'est certainement pas Akshay qu'il te faut. Alors tu dis que je mérite mieux. Tu ne m'as jamais dit ça avant. Je ne veux pas de pitié, merci. Allô? Tu n'es pas une victime, ce n'est pas de la pitié. Donc cesse de t'apitoyer. Le fait est que tu ne mérites pas d'être avec Akshay. Combien de fois tu vas me dire la même chose? D'accord. Écoute ceci alors. Tu es la princesse de la famille Kohli.
Tu es la préférée de maman, la préférée de papa. Donc tu mérites un prince, n'est-ce pas? Quelqu'un qui n'est peut-être pas riche comme Crésus, mais qui va au moins t'aimer vraiment. Ria, tout ce que tu dis, c'est bon pour les films et les livres. Non, je connais un homme comme ça. Nikhil? Il doit donc y avoir quelqu'un comme ça pour toi aussi. Quelqu'un qui ne te traite pas comme une femme trophée et qui ne t'impose pas sa vision. Quelqu'un qui t'aidera à réaliser tes propres rêves et qui va te soutenir à chaque étape. Tu as compris ou je dois continuer? Tu aurais dû être un écrivain. J'ignorais que j'habitais, que je partageais la chambre d'une philosophe. Ce n'est pas ta faute. On sous-estime souvent mon assurance, Mira. Allez, va dormir sur ton lit, j'ai sommeil. Ah, c'est mon lit. Celui-là était le tien. Est-ce que nos noms sont gravés sur les lits? Non? Alors bonne nuit. Tu pourrais hériter de ma sagesse après avoir dormi sur ce lit. D'accord. Tu vas t'avancer? Bonne nuit. Je veux vivre avec toi et t'aider à accomplir tes rêves. Tu ne regretteras absolument pas cette décision. Je t'aime, Mira. Quel genre de personne boit du café à cette heure? Kabir, chaque homme amoureux a son propre stimulant, n'est-ce pas? Pour certains, c'est du café, d'autres des mocktails, et pour d'autres, la musique. En fait, ma mère avait absolument raison. Le café du sud de l'Inde est vraiment le meilleur au monde. Tu es un homme éduqué, n'est-ce pas? Mais tu as une vision très discriminatoire. Honte à toi, Sandy. Quoi? Quand la magie de la romance échoue de façon pathétique, il est important de changer sa façon de voir les choses. Il faut que je fasse quelque chose. Je n'ai rien à dire à ça. Oh. Je peux avoir un autre mocktail? Non. Ce n'est pas permis. Un café, un mocktail est une compagne. Voilà. Rien d'autre. D'accord. Sandy, je ne sais pas quand. Abba et Mira vont comprendre et accepter nos sentiments. Exactement. Je vais toujours être là pour Abba, mais la famille doit faire face à des problèmes après des problèmes, tu vois. Cette fois, j'avais décidé de faire ma demande à Abba, mais Akshay et son complot ont tout ruiné. Oui, nous avions déjà suffisamment à gérer. Et cet imbécile d'Akshay a trouvé le moyen d'en rajouter. Pauvre Mira. En passant, comment elle va? Comment penses-tu qu'elle est, Sandy? Elle est vraiment bouleversée. T'imagines un peu ce par quoi elle vient de passer? Ne t'en fais pas. Elle ira mieux bientôt. Vois le bon côté. Rosie n'est plus dans les parages dorénavant, pas vrai? Non, Sandy. Ce n'est pas ça. Je ne suis pas un remplaçant pour Akshay dans la vie de Mira. Je veux qu'elle m'aime pour ce que je vaux et qu'elle m'accepte. Je ne sais vraiment pas ce que je pourrais faire pour aider Mira à se sortir de cette situation. Kabir, je ne sais pas ce que Mira éprouve exactement en ce moment, mais je suis absolument sûr d'une chose. Elle aura des difficultés à faire confiance à quiconque désormais. Mais je ferai tout pour gagner sa confiance. Ça, je le promets. Nous promettons. Buvons à ça. Allons. Allons-y. Mira, je suis désolé.
J'ai fait une erreur. J'ai réalisé que j'ai été idiot et que je n'étais pas sûr de moi. Tout le monde fait des erreurs, Emira. Pardonne-moi, s'il te plaît, s'il te plaît. D'accord. Je vais te pardonner. Est-ce que je peux partir? Encore une chose. N'annule pas le mariage. Je t'assure que ça ira. Le mariage est déjà annulé, d'accord? Mira, s'il te plaît, je t'en prie, donne-moi encore une chance. Ce n'est pas possible. Je ne veux plus avoir cette discussion avec toi. Qu'est-ce que tu fais? Tu as perdu la tête. Pourquoi tu fais autant de problèmes? Parle! Arrête, Akshay, tu me fais mal. Et dis-toi bien que je savais que c'était qu'une façade. Tu ne changeras jamais. Arrête ça! Tout ceci est arrivé à cause de toi, Mira! Arrête ça! Akshay! Akshay! À partir de maintenant, tu arrêtes d'embêter Mira. Je t'aurais prévenu. Je t'ai dit avant d'arrêter de t'immiscer dans les affaires des autres, Kabir. Je te promets que je vais te tuer aujourd'hui. Tu ne vas pas t'en tirer. Akshay! Akshay, arrête ça! N'interviens pas. Qu'est-ce Cesse qui va Mira passer? cachée derrière une fille, cesse d'être Mira! Mira. Mira, Mira, écarte-toi. Akshay! Je t'ai dit d'arrêter ça tout de suite. Cesse de te comporter comme un vulgaire voyou. Ou je t'assure que je te ferai moi-même arrêter. Nous ne voulons plus être humiliés davantage par ta faute. Nous voulons simplement vivre en paix. Tu as intérêt à te ressaisir tout de suite et t'en aller d'ici, Akshay. Allez, va-t'en! Kabir, je n'ai pas les mots. Je me demande ce qui ne va pas avec Akshay. Je vais m'assurer personnellement qu'il ne vous cause plus d'ennuis. Je vous présente mes excuses, sincèrement. S'il Non, vous non. plaît, monsieur. Vous n'avez aucune raison de présenter vos excuses. S'il vous plaît, parlez à Akshay. Il est sur le point de se créer de gros problèmes. Merci, Kabir. Sois béni, Mira. Est-ce que tu vas bien? Ouais. Salut. Salut. Ah bah, il y a quelque chose d'important dont je dois te parler. Est-ce que tout va bien? J'espère qu'il n'y a rien de grave. Ces derniers Non. temps, je pense tout le temps au pire. Ne t'en fais pas. Ce n'est rien de grave, mais c'est quelque chose qui me préoccupe un peu. D'accord, donc. Asseyons-nous et parlons-en. D'accord. D'accord? Allons-y. Mhm. D'accord. Dis-moi. Ah bah, Oui. Je peux vous servir quelque chose?
Oui, de l'eau, beaucoup d'eau, j'en ai besoin. Oh ciel. Tu commences à vraiment me faire peur, Kabir. Vraiment. Ah, Voilà, beaucoup d'eau. Merci. De rien. Kabir. S'il te plaît, ne dis rien qui pourrait me faire avoir une crise cardiaque. Et viens-en au fait, et sans utiliser de métaphore. Parle-moi clairement. Écoute, Abba, c'est très simple, mais tu pourrais trouver cela compliqué. Je viens de te dire. Viens-en au fait, s'il te plaît. D'accord, je suis désolé. Dis-moi. Abba, je suis amoureux de Mira. Et je veux me marier avec elle. Je ressens tout ça depuis que je l'ai rencontrée pour la première fois à Mumbai. Ah, mais laissez-moi descendre. Monsieur, qui que vous soyez, arrêtez la voiture, et tout de suite. Est-ce que ça va? Mais ça ne va pas. D'accord. Donc, pendant tout ce temps, tu nous as caché ça à tout le monde, Kabir? Sauf à Mira. Et je sais qu'elle ressent la même chose pour moi. Mais je voudrais comprendre pourquoi elle ne veut pas l'accepter. J'ai besoin de ton aide, s'il te plaît. T'aider comment? L'aider à comprendre et accepter ses sentiments. D'accord. Je verrai ce que je peux faire pour toi. En passant, il y a d'autres choses qui demandent ton attention. C'est pour la comptabilité. Kabir, va tout droit et tu trouveras la salle de bain à droite. Depuis que nous sommes mariés, tu es beaucoup plus romantique. Eh bien, j'ai reçu des leçons d'une jeune collègue au travail. N'y pense même pas. En fait, je n'ai vraiment pas peur, parce que je sais que tu es incapable de faire ça, Nikhil. Sans doute parce que je suis un intello. Non, parce que tu m'aimes. C'est tout. C'est vrai. Pourquoi es-tu si romantique aujourd'hui? Tu veux dire? En général? En général, c'est parce que je suis content aujourd'hui. C'est parce que le mariage de ton frère a été annulé? Écoute, Ria, ton sens de l'humour est vraiment très... Je sais, de source sûre. Ria? Je suis content parce que j'ai reçu une proposition d'emploi aux États-Unis. Vraiment? Oui. Ma chérie, assieds-toi. Évidemment. Moi aussi, je pourrais t'accompagner? Évidemment. Ce sera génial, n'est-ce pas? Nous serons loin d'ici. Avec notre enfant. Mais dis-moi, pourquoi tu dis ça, Nikhil? Ria. J'ai envie d'aller très loin de ma famille.
J'ai tellement honte de leur comportement. Ne prends pas tout cela à cœur. Mais ce n'était pas ta faute. Je sais, mais... N'empêche. En considérant la situation ici, je me suis dit que ce serait la meilleure des choses à faire pour notre enfant. En effet. Je suis très fière de toi, Nikhil. Mira, je suis désolé. S'il te plaît, n'annule pas le mariage. Je trouverai un moyen. Tu sais quelle est la raison, hein? Arrête, Akshay, tu me fais mal, ça Tout suffit. ceci est arrivé à cause de toi. Arrête ça, Akshay. Je t'ai dit avant d'arrêter de t'immiscer dans les affaires des autres, Kabir. Je vais te tuer aujourd'hui. Akshay, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Écarte-toi! Arrête Mira. ça. Allons debout. Nous devons sortir. Où ça? Je t'emmène dîner ce soir, Mira. Je ne suis pas d'humeur. Eh bien, raison de plus pour sortir et de changer les idées, n'est-ce pas? Je ne veux pas y aller. Tu devras pourtant. Il est temps de mettre fin aux séances de larmes et de mauvaise humeur. Dis-moi quelque chose. Tu comptes t'apitoyer sur ton sort encore longtemps? Écoute, Kabir, il est bien vrai que je ne vais pas épouser Akshay. Mais cela ne veut en aucun cas dire que je vais t'épouser. Mais je ne te demande pas de m'épouser, voyons. Je veux juste que l'on sorte ce soir. Arrête de plaisanter. Tu es sorti dîner avec Akshay avant. Donc ce soir, tu vas sortir avec moi. Kabir, veux-tu arrêter de penser à m'épouser, s'il te plaît? Je ne veux pas me marier. Est-ce que je peux savoir pourquoi? Chaque mariage dans cette famille n'a apporté que des problèmes. Plus maintenant. J'en ai assez de tout ce cirque. Très bien, d'accord, je comprends. Tu ne veux pas te marier, c'est ça. C'est compris, d'accord. Mais écoute, au moins, je peux être ton ami. Et en tant que tel, tout ce que je veux, c'est de remonter le moral de mon ami. Merci, Kabir. Hourra! Dorénavant, tu n'auras plus de pression. S'il te plaît, ne t'inquiète pas. Je n'ai aucune attente. Et, ouais. Une dernière chose, voilà ton billet. Je te le rends. Dorénavant, le billet est avec toi. Plus de pression pour toi. Nous ne sommes que des amis. Merci. Ton ami est très affamé. Et où veux-tu qu'on aille dîner, Mira? Nous pouvons aller au meilleur resto, le restaurant Colis. Mademoiselle, tu veux que l'affaire familiale soit la seule à faire du profit, c'est ça? Très drôle. Allons-y. D'accord. On saisit. Merci.
La génération actuelle des filles ne traite pas ses cheveux comme il faut. Alors vos cheveux ne sont pas aussi forts que notre génération. Mais tu es de notre génération. Évidemment, je suis jeune. S'il te plaît, essaye de faire comprendre ceci à ta mère. Tu sais, elle s'adresse à moi avec la révérence que l'on donne aux vieilles femmes. Je ne comprendrai jamais pourquoi vous vous chamaillez tout le temps, vous deux. Personne n'est capable de comprendre ta mère, Abba. Vraiment? Quoi vraiment? Cela fait bien longtemps que je lui ai dit qu'Akshay n'est pas fait pour Mira. Kabir, en revanche, est parfait pour elle. Attends! Je voulais justement te parler de tout ça. Vraiment? Oui. Alors dis-moi, c'est quoi, Abba? Donc, aujourd'hui, Kabir est venu me voir pour me dire qu'il est très amoureux de Mira et qu'il aimerait aussi l'épouser. Je te jure qu'ils feront un très beau couple. N'est-ce pas? Mais Mira ne comprend pas cela. Mira a vraiment beaucoup de chance qu'un homme génial comme Kabir l'aime et qu'il veut l'épouser. Même toi, tu es chanceuse. Parce que Sandy t'aime. Arrête de dire ça, s'il te plaît. Tu sais, toi et Mira, vous ne voyez pas le grand amour qui vous attend. Et pourquoi tu parles de Mira à chaque fois, hein? Nous ne pouvons pas marier Mira avant que tu ne le fasses toi. Ces deux cas sont différents, ma tante. Ils ne sont pas différents. C'est peut-être différent pour toi, mais pas pour nous. Et écoute-nous. Ton mariage est tout aussi important pour nous que celui de Mira, d'accord? Travaille d'abord sur ton union, puis nous pourrons convaincre Mira de se marier. Mandy, tu sais, j'ai déjà vécu ça avant. Je sais très bien que Sandy est une bonne personne. Mais il se trompe. Ce n'est pas vraiment de l'amour. Il est juste un béguin pour moi. Et un jour, il le réalisera. Mais c'est quand même possible que tu confondes son amour pour un béguin. C'est peut-être vrai. J'ai peut-être tort. Mais il y a des chances que j'ai raison. Et je ne peux pas me tromper et jouer avec la vie d'Ariane. J'ai parlé à ta maman. Elle m'a dit que Sandy et Ariane s'entendent vraiment très bien. Ils s'aiment bien tous les deux. Sandy donnera à Ariane de l'amour paternel. Ils seront vraiment heureux ensemble tous les deux, Abba. Je l'ai aussi remarqué. Mais après le mariage, et si Sandy pense qu'Ariane est un fardeau pour lui alors? Abba, il te faut apprendre à faire confiance à nouveau, ma fille. Tu ne peux pas vivre le reste de ta vie dans la peur. Ma peur est justifiée. Parce que le père d'Ariane ne l'a pas accepté. Alors comment faire confiance à Sandy qui n'est pas son père? J'espère que tu comprends. Oublie tout ce qui s'est passé. Laisse le passé au passé, Souda, veux-tu? Ria est confortablement installée. Maintenant, je m'inquiète pour Abba et Mira. Je me demande comment je pourrais convaincre Abba d'épouser Sandy. Sandy est l'homme parfait pour Abba. Et pour Mira, que penses-tu de Kabir? Quoi? Kabir? Oui, Kabir a dit à Abba personnellement qu'il aime Mira et qu'il veut l'épouser à tout prix. Qu'est-ce que tu racontes? Mais qu'est-ce qui se passe ici? Je ne suis pas au courant de tout ça. Écoute, je les aime beaucoup, ces deux prétendants. Tu as beaucoup de chance. À quoi tu penses, Souda? Sois attentive et tu verras. Abba, donne-moi une bonne raison, une raison convaincante, et fais-moi confiance. Je t'assure, je ne parlerai plus jamais de mariage, c'est promis. Sandy, j'ai dit ce que j'avais à dire. Abba, je sais que ta plus grande crainte est au sujet d'Ariane. J'essaie de lui donner ce qu'il y a de meilleur, et je continuerai à le faire.
Là n'est pas la question, Sandy. Alors où est le problème? Dis-moi ce qui cloche. Abba, je te promets, Ariane n'aura jamais de problème à l'avenir. Je m'occuperai de lui comme un père. J'espère que tu me connais suffisamment maintenant. Je n'ai qu'une parole. Et crois-moi, je ne manque pas à mes promesses. Abba, je ne veux pas te décevoir. Peux-tu me faire une faveur, s'il te plaît? Quoi? Ma maman est à Jaipur. Rencontre-la une fois. Et qu'est-ce que je vais lui dire? De quoi est-ce que je pourrais parler avec ta mère, Sandy? Je t'ai clairement dit, toi et moi n'avons pas de futur ensemble. Crois-moi, nous avons un futur, Abba. Abba! Hey, ça va? Bonjour. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ma tante t'a demandé de venir? Ouais. Et tu sais à quel sujet? Je ne sais pas, j'allais justement te poser la question. Je n'en ai aucune idée. Peut-être qu'il s'agit de quelque chose au sujet de la famille? Je comprends, mais elle m'a aussi demandé d'être là. Eh bien, tu veux toi aussi faire partie de la famille, mon vieux. Où est tout le monde? Bonjour. 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 Vous devez vous demander pourquoi je vous ai convoqué. Et ceci aussi soudainement, n'est-ce pas? J'ai quelque chose de très important à vous dire à vous tous. J'ai pris une décision. Et puisqu'aujourd'hui cette décision vous concerne tous, il est nécessaire que je vous en parle ici même. J'ai décidé de ne plus me mêler de la vie de mes filles. C'est valable pour leurs décisions qu'elles devront prendre dorénavant. Je ne me mêlerai plus de tout ça. À partir de maintenant, vous prendrez vos propres décisions. Mira. Sandy. Oui. Peu importe quel sera le choix d'Abba, je la soutiendrai. Et toi, tu devras accepter sa décision. Kabir, Oui, ma tante? je sais à présent que tu es fou amoureux de Mira. Et que tu veux aussi l'épouser. Mais sache que ce choix n'appartient qu'à Mira. Je ne vais pas m'immiscer dans cette affaire. Mais si Mira me dit qu'elle veut se marier avec toi, mais qu'elle a besoin de temps pour y réfléchir, et qu'elle vient me demander mon opinion, dans ce cas, je lui donnerai mon jugement, à savoir si tu le mérites ou pas. Mes enfants, je veux que vous preniez vos décisions. Et si vous avez besoin de moi, n'hésitez surtout pas à m'en parler. Mais à partir de maintenant, je ne vous demanderai plus rien. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Vous pouvez y aller. Allons-y, Mandy. Ne dis rien maintenant. Pourquoi? Tu ne vois vraiment pas que maman est bouleversée? Si on lui dit la vérité, la situation sera pire. On lui dira après, d'accord? Ria, mais... Un instant, monsieur Miranda.
Qu'est-ce que je viens d'entendre? La vérité, Ria. Vraiment? Et à quand ça remonte tout ça? Arrête, pourquoi tu dois le taquiner? Toujours est-il, il a du pain sur la planche, hein? Cela arrivera bientôt, c'est sûr. Je croise les doigts. Bonne chance.